Bonjour ou bonsoir à vous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors ça va être une guidance nocturne, voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait, mais voilà, j'ai des messages qui m'arrivent qui sont assez forts, donc voilà, donc j'avais envie de vous faire exceptionnellement, voilà, une petite vidéo qui pourra pas forcément parler à tout le monde, mais voilà, j'avais envie de faire ça, donc pour essayer d'y voir un petit peu plus clair dans les messages que nous recevons durant la nuit. Donc ça peut parler d'une relation karmique, ça peut parler d'une relation spirituelle, charnelle, ça peut parler d'un lien sacré. Voilà, donc je vais utiliser l'oracle de lumière, hein, pour mettre un petit peu de lumière dans nos ressentis. Je vais demander de l'aide à l'archange Michael pour vous transmettre ces messages, pour être le plus possible dans le juste et aussi dans la protection de cette vidéo, de cette guidance. Et je vais utiliser l'oracle de pleine conscience avec l'appui du reflet de l'âme. Voilà, donc je vais pas utiliser trop de cartes, hein, parce que le but n'est pas là. Le but est vraiment d'aller à l'essentiel et de transmettre en fait le message essentiel que nous devons recevoir durant cette nuit de mars. Alors je vais pas énoncer non plus de date. Nous sommes dans un portail de toute façon entre le 3 mars et le 30 mars, donc ça peut très bien ne pas parler à tout le monde, mais voilà, hein, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que quelque part vous avez un message à recevoir. Ça peut concerner aussi des conséquences de ce que vous avez vécu dernièrement, de choses que vous avez entendues, vues, dites, etc., d'une personne en miroir aussi. Donc voilà, ok. Allez, c'est parti. Donc c'est important, hein, de vraiment de bien s'ancrer, de bien avoir, de prendre de la hauteur par rapport à cette guidance et de voir un peu, ça va pas parler à tout le monde, donc voilà, ok. D'ailleurs, je fais même pas comme d'habitude, donc voilà, ok. Allez, on y va, c'est parti. On va faire 3 cartes, hein, comme ça va vraiment essayer de cibler. Je vais pas faire plus que ça, c'est pas la peine. Masculin, féminin, lien, d'accord. Donc lien, ça peut être une énergie tiers, ça peut être une troisième personne, une troisième situation, ou un guide en fait qui a besoin de s'exprimer à travers le côté yin, le côté yang, la matière, le féminin, le masculin, etc. D'accord. Voilà, vous prenez comme ça résonne, comme vient le message à vous. On a l'allègement, hein, la première carte, la colère et la réconciliation, d'accord. Donc, le message principal, là, va nous parler de nous alléger. On a peut-être eu besoin d'alléger notre colère pour se réconcilier avec une personne ou pour se réconcilier avec nous-mêmes, ou peut-être qu'il y a eu de la colère dans une situation par rapport à une réconciliation avec une autre personne, d'accord. Donc, on vous demande de vous alléger dans vos difficultés présentes à l'heure actuelle, d'accord. Donc, peut-être que vous êtes aussi dans une colère parce qu'il y a eu un manque de discernement par rapport à une manipulation
intérieur ou extérieur, d'accord? On a peut-être essayé, voilà, on me parle de part d'ombre, une opportunité, il y a eu une opportunité qui s'est présentée à un moment ou à un autre, hein, par rapport à un retour de communication. Il devait y avoir peut-être une transformation, un retour de communication. Il y a peut-être eu une manipulation qui a créé en fait le feu et une colère en vous intérieurement, et peut-être parce que vous étiez un peu fragile, un peu déstabilisé, un peu décentré, hein, par rapport à une situation qui en fait on est venu un petit peu profiter de cette instabilité, hein, chez vous ou chez l'autre personne, hein. Voilà, en tout cas, on a quand même, on voit bien là que c'est quelque chose qui a été ou qui est difficile à vivre là, hein. On a un petit peu cette amertume, d'accord? Alors, je vais aller voir un petit peu dans le côté émotionnel, voir un petit peu les messages qu'on a à nous transmettre par rapport à cette information en nocturne. Donc, on va voir un petit peu l'allègement. Donc, peut-être qu'il y avait des choses dans la présence, dans nos énergies en présence. Il y avait peut-être une confrontation avec le mental aussi, hein. Donc on sentait qu'il y avait une transformation qui venait à vous, mais que c'était un petit peu comme si on ressentait des choses qui allaient se passer, on ressentait que on allait se rapprocher d'une communication, on sentait et on ressentait un changement, une transformation, mais que voilà, hein, il y a eu peut-être en fait dans votre entourage des ressentis, des personnes qui ont ressenti en fait cette transformation, et on a essayé par des confrontations, des manipulations extérieures de vous déstabiliser, hein, pour vous empêcher en fait, hein, d'aller vers cette réconciliation et vers cette communication. Donc forcément, ça a créé peut-être soit de la colère chez vous, ou de la colère chez l'autre personne, ou de la colère par rapport à cette situation qui a été censée en fait communiquer et se concrétiser. D'accord? Allez, on y va. Donc on va voir... hop. Des encombrements. Bon, on a des personnes là qui ont peut-être mis des changements de leur vie dernièrement, hein. On a peut-être trié, nettoyé, rangé, voilà, peut-être se préparer en fait, hein, à quelque chose en fait d'une nouvelle vie, voilà, on a fait de la place un petit peu pour accueillir peut-être une nouvelle personne, une nouvelle relation, une nouvelle situation, d'accord, hein? Donc là, oui, il y a eu de l'énervement, il y a eu bien de la colère. On a bien quelqu'un là qui était énervé par ce changement, qui a bien ressenti en fait ce mouvement de changement, et ça n'a pas plu, hein, parce que il y avait beaucoup de passion. On était en accord avec ce changement, d'accord, hein, en accord avec cet allègement, une joie, un apaisement. Voilà, on va vers un nouveau départ, on va vers un mouvement de libération, de gaieté, de magie aussi dans notre vie, le fait de mettre ce mouvement en fait pour se préparer à un nouveau départ, hein. Donc là, il y a de il y a eu, ou il y a, hein, en ce moment, de l'amertume
on est énervé, on est amer, il y a de la colère, on veut pas en fait, hein, on veut pas qu'il y ait certaines personnes ou certaines situations qui changent, d'accord? Donc ça peut être quelqu'un de polarité féminine ou un côté yin ou une femme ou voilà, ou en miroir en fait d'une relation. Donc ça peut être aussi un homme hein, qui devait aller vers la communication et en fait on a une autre personne qui est venue interférer hein, pour en fait empêcher cette communication d'intervenir, de se mettre dans la matière ou une communication qui a eu lieu dans la matière qui a mis de l'amertume hein, vis-à-vis de d'une femme ou d'une situation on parle d'une situation donc c'est pour ça qu'en fait je dis une mais c'est pas forcément une femme vous voyez ça peut être aussi un homme hein ça peut être un homme d'énergie féminine donc en fait là on est énervé on a vu un nouveau départ on a vu peut-être une passion dans un nouvel élan peut-être une réussite aussi par rapport à un changement et ça n'a pas plu à cette personne donc cette personne en fait peut-être que elle a créé en fait une instabilité pour justement empêcher cette conversation, empêcher cette situation, d'accord? Alors on va voir un petit peu le message de Michael par rapport à cette situation. On va voir s'il peut nous aider à y voir un petit peu plus clair là, hein? Parce que bien évidemment là on voit bien hein, du désencombrement. Hein. Donc on voit là une personne en accord, en alignement, en parfaite harmonie. On est dans la passion, on est dans un nouveau départ, on est dans une réussite, on est en parfaite, en harmonie, en accord avec notre côté yin, notre côté intuition, notre côté perception, le côté en fait, on y va quoi, on y va, on avance, on est en accord avec ça, hein. On est vraiment en accord avec ça, ok, au niveau du cœur, au niveau de notre ressenti, voilà, on allège notre vie, on désencombre avec passion pour alléger notre vie dans la matière et dans nos énergies, parce qu'on ressent qu'il va y avoir un changement, une communication, un nouveau départ, des réconciliations avec une personne hein, en accord. Hein, et puis là, on a quelqu'un qui est pas du tout d'accord avec ça. D'accord? Mais pas du tout d'accord avec ça. Donc peut-être qu'on a essayé de vous déstabiliser pour vous faire perdre pied, qu'il y a eu une transformation ou quelque chose qui s'est passé dernièrement. Hein, c'est très... c'est très proche, hein, et voilà, hein, peut-être dans le week-end ou dans les jours qu'on précédait le week-end, ou voilà, hein, là, ou dans la semaine, voilà. Il y a eu quelque chose qui s'est passé pour vous déstabiliser de votre réussite, d'accord? Donc, on va voir un petit peu ce que Michael nous dit pour essayer en fait de vous aider au mieux possible, ok? Si vous vivez cette situation, voilà, que vous avez senti que d'un seul coup il y avait un élan lumineux de bienveillance, d'harmonie et tout ça, et que là vous en perdez le sommeil, quoi, vous en perdez en fait vos stabilités, que d'un seul coup en fait il y a des choses qui sont en train de se passer, il y a un retournement de situation, et que d'un seul coup il n'y a plus rien qui fonctionne, quoi. Hein. On est complètement perdu, déstabilisé par rapport à ce qui se passe. Donc, on va voir un petit peu, Michael, s'il te plaît, est-ce que tu peux me transmettre un message voilà, pour l'allègement et la passion, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire, déjà? Ok, donc on va faire pareil. Ok.
celle-là. Ok. Voilà. Ok. Bon, là, je sens bien que il y a eu une instabilité, hein. Il y a vraiment eu quelque chose. Donc, bon, là, je vais aller lire la carte. Bon, là, on vous dit déjà de ne pas vous inquiéter. Par rapport à la passion et par rapport à l'allègement, en fait, on parle vraiment de lumière d'or. D'accord? On vous dit que vous êtes ancré, on vous dit que il y a la lumière qui est là. Donc, on voit bien, en fait, la lumière divine sur quelqu'un qui se met à nu par rapport à une situation. C'est un peu comme si on éclaircissait une situation. Donc, ça peut être une femme, hein, ou ça peut être vous qui avez éclairé une situation. Donc, vous êtes peut-être allégé avec passion dans une situation où il y avait besoin d'y mettre des vérités, il y avait besoin d'éclaircir des situations, en amour et dans le cœur manifesté. Là, on a la richesse, en fait, hein, de je suis, je m'affirme avec authenticité dans le cœur et dans la communication. Donc, on a eu vraiment, on s'est désencombré, on a eu un homme et une femme là, qui en fait étaient en parfaite harmonie, stable, à regarder dans la même direction. On a regardé dans la même direction, on a peut-être compris ou comprise, hein, en se mettant à nu par rapport à une situation, de ce qu'on voulait, de ce qu'on ne voulait pas, de ce qui était en accord avec nous, hein. On a quelqu'un, en fait, là, peut-être que c'est vous ou peut-être l'autre personne, une intégrité parfaite, un alignement parfait par rapport à quelque chose qui a été dit, une richesse de cœur, une richesse, pardon, d'amour, voilà, une bienveillance. Là, je vois qu'il y a deux personnes, en fait, qui, dans les énergies dernièrement, là, une réconciliation, une stabilité. On a mis des points sur les i et des barres sur les t. Il y a un éclaircissement par rapport à une situation. Réconciliation, décision de réconciliation dans la communication. Ça ne veut pas dire en fait qu'il y a eu un retour à une concrétisation de comment de propositions d'engagement réciproque, hein. C'est pas ça que je veux dire, hein. C'est en fait, il y a eu un peu comme une réconciliation d'accords, de discussions, de désencombrer. On fait de la place, on clôture, on met les choses au clair, hein. Peut-être que ça a été à distance, ou peut-être que ça a été au téléphone, en mail, ou dans la matière, peu importe, mais en tout cas, ou peut-être en énergétique aussi, hein. On a senti en fait que il était temps de mettre de la lumière dans une situation en partenariat, dans un lien entre un homme, une femme, qui ne communiquait plus, hein, où il n'y avait plus du tout de communication, peut-être depuis longtemps ou peut-être dans un dialogue récent, mais c'est une communication qui a permis de voir clair, de mettre de la lumière dans des incompréhensions. On était peut-être partis comme ça,
sans avoir donné d'explication à une situation. Et il y a eu besoin de transmettre une explication pour pouvoir avancer dans sa vie. Donc avancer peut-être ensemble, avancer chacun de son côté. Hein, ça c'est la décision qui appartient en fait à chacun des deux. Mais en tout cas, pour pouvoir avancer dans cette situation. D'accord? Par contre, là, c'est différent. Parce que là, je ressens quand même comme si, en fait, l'ombre était intervenue, avait essayé de déstabiliser, en fait, ces deux personnes. Hein. Ça n'a pas plu, là. D'accord? Il y a une conversation qui n'a pas plu. Donc, je vais aller voir un petit peu, pour y voir un peu plus clair, pour avoir un peu plus d'informations concernant le message de Michael. Voilà. Pour rester vraiment dans le juste hein, de ce message. Alors, on va voir un petit peu. Non. Alors, qu'est-ce que Michael nous dit? Pensez en dehors des sentiers battus. Ok, donc là, en fait, ce premier message, allez au-delà des limites de vos pensées. Donc déjà, moi, ce que je vois, ce que je ressens là, c'est que déjà la première information, ce qui nous dit, c'est essayer de prendre de la hauteur par rapport à cette colère, cette amertume, cette voilà, d'essayer de prendre de la hauteur, d'essayer de voir les choses autrement, sous un autre angle. Ne vous laissez pas happer par votre colère ou par des répercussions ou des peurs, d'accord, hein, parce que l'ombre se sert de ça, d'accord. Donc ne vous laissez pas happer par ça, ne vous laissez pas décentrer, déstabiliser déjà par le fait des perturbations qui pourraient y avoir autour de vous ou dans votre ressenti. D'accord? Alors après, essayez des possibilités infinies qui existent en vous, des idées et des solutions créatrices au-delà de votre réalité physique. Bon, ça confirme en fait ce que je vous ai dit, hein, c'est d'essayer de pas vous laisser happer, de pas vous laisser déstabiliser par le fait de ce que vous pouvez voir, entendre, les manipulations extérieures qui pourraient essayer de vous décentrer en fait de ce qui est sur le point d'arrivée de votre réussite, d'accord, hein. Alors, vous pouvez créer tout ce que votre cœur désire, d'accord, donc restez dans votre créativité, sentez les impulsions imaginatives transmises depuis l'au-delà de l'espace du temps. Il y a des mondes à l'intérieur des mondes et des univers entiers dans les particules de lumière. À travers cette carte, vous pouvez voir et créer au hasard. C'est la carte de la création joyeuse. Oui, c'est ça en fait qui nous transmet comme message. C'est ne vous laissez pas happer. Essayez de mettre de la lumière, de l'amour, de la joie dans cette colère. Transformez cette colère en lumière. Servez-vous de cette colère en vous, en lumière, en bienveillance, d'accord. Tout le monde ne va pas forcément voir les mêmes choses. On va essayer de vous déstabiliser, mais restez ancré sur vos projets. Restez ancré sur ce que vous avez mis en place, d'accord. Vous avez
la capacité de voir en vous, d'avancer dans votre projet. Donc, ne vous laissez pas happer par ce qui se passe à l'extérieur, d'accord, qui pourrait essayer justement de vous décentrer de votre objectif. Vous pouvez désormais faire en sorte que tout ce que vous souhaitez se réalise. Puisque vous gardez à l'esprit le meilleur de tout, préservez l'amour dans tout ce que vous faites. Pour voir le monde dans un grain de sable et le paradis dans une fleur sauvage, portez l'infini dans la paume de votre main et l'éternité dans une heure. Alors, ouais, en fait là, Michael nous exprime que même s'il y a eu une petite graine, en fait, qui a été créée là par cette colère, par cette instabilité, par le fait de quelque chose que peut-être qui vous a déstabilisé, qui vous a décentré et qui vous a amené vers quelque chose en fait que vous n'aviez pas prévu ou que peut-être que vous ne vouliez pas faire ou voilà, hein, ne vous laissez pas happer en fait par cette petite graine. Créez de la lumière et de l'amour avec cette petite graine, d'accord? Transformez-la, mettez-la en positif, ok? Ne craignez pas et ne créez pas des peurs à travers ce qui a été peut-être formulé ou créé. Ouais, si je vais regarder à la coupe. On parle de lumière. Vraiment, on vous dit de garder votre lumière. Michael vous dit ne pas vous inquiéter, en fait. Tout est juste. En même temps, bon, voilà, tout est juste, mais on a bien ressenti quand même qu'il y avait quelque chose, en fait. Si on avait été dans le juste complètement et si on n'avait pas été décentré, on n'aurait pas eu une répercussion par rapport à une situation. Vous voyez, c'est un peu comme si dernièrement, vous alliez vers votre lumière, vous étiez en train de créer des choses et que d'un seul coup, on a essayé en fait de vous éloigner de personnes, de vous décentrer d'une situation, d'une lumière, d'une bienveillance, d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, d'une nouvelle reconnexion. Peut-être que dernièrement, il y avait tout qui était en train de s'illuminer, des beaux projets, des reconnexions aussi avec des personnes. Hein. Et puis d'un seul coup, en fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui n'avait pas lieu de se passer. D'accord? Et c'est ce quelque chose qui n'avait pas lieu de se passer qui vous a montré justement qu'il y avait eu un décentrage. Donc c'est ça qui vous aide en fait à reprendre conscience que vous avez été décentré. Dernièrement, moi j'ai fait une demande aussi à mes guides pour aider les personnes qui en fait dans le temps passé on se laissait décentrer et en fait ça prenait du temps après pour être recentré sur notre chemin. D'accord? Donc là, c'est ça le message qu'on a de Michael, c'est que effectivement, il y a des personnes qui ont été décentrées. D'accord? On était dans la bonne direction et d'un seul coup, paf, il y a eu une interférence qui est venue et qui nous a décentrés.
Donc forcément, il y a des répercussions et c'est ces répercussions-là qui vont nous mettre en fait en éveil de ce qui a été décentré pour nous permettre de nous recentrer sur notre lumière. D'accord? Donc, voilà. J'ai pas besoin de plus que ça. Ok, d'accord. D'accord? Ok? Hein? Donc, recentrez-vous sur votre objectif. D'accord? En gros, on nous dit ne vous laissez pas happer et ne donnez pas de pouvoir à ce qui n'a pas lieu d'être. D'accord? Recentrez-vous sur vous. Alors, en conscience, quel est le conseil que Michael pourrait nous donner en conscience supplémentaire? Quel est le message? Alors, on vous dit que votre allié et votre sérénité est votre allié. D'accord? Si vous vous recentrez sur votre côté yin, votre côté intuitif, votre élément, votre patience, votre recentrage, c'est la réponse. C'est votre clé intérieure. D'accord? La clé intérieure, l'élément clé intérieur est votre patience. C'est votre capacité de votre sérénité. Et c'est ce qui vous donne en fait la sérénité pour vous recentrer sur votre réussite, sur votre créativité et justement ce qui est en accord avec vous. Ok? Ça, c'est le premier message. Deuxième message. La bienveillance, l'attention. Chaque minute, en fait. Je m'accorde du temps chaque minute. Donc, la bienveillance, l'attention que votre ancrage, votre stabilité. On a le chiffre 22, d'accord, en miroir. Donc, en fait, c'est le partenariat. Tout est juste, d'accord? Si vous avez fait quelque chose dans la matière, si vous avez créé quelque chose dans la matière, le yin, le yang, vous avez désencombré, vous avez avancé, vous êtes en accord, d'accord? Ça veut dire que il n'y a pas de malveillance là-dedans. Vous avez fait ce qui était juste en accord avec le yin, avec le yang, avec la situation, de dire, de faire ce qui était bienveillant dans une intention bienveillante, en accord, dans un timing qui était en accord avec vous et aussi avec la situation. Ok? Le troisième conseil, message par rapport à cette amertume, cette colère. Qu'est-ce que tu peux nous révéler, Michael, en plus? Est-ce que tu peux dire à cette personne qui regarde la vidéo ou à nous qui sommes dans ces énergies, qu'on a essayé de nous déstabiliser, de nous décentrer par rapport à notre réussite, s'il te plaît? Quel est le message? Bon, il y a deux messages, donc peut-être deux personnes, peut-être deux situations, d'accord? Donc le message, c'est je me nourris directement à ma source, d'accord? Donc la source, c'est peut-être que on vous demande de boire plus d'eau pour vous nettoyer au niveau des blocages que vous pourriez rencontrer au niveau de votre corps, physique, mental, émotionnel, libération émotionnelle aussi. Hein. On parle d'ancrage, donc la couleur rouge. On parle aussi donc de se recentrer,
d'être ancré dans la matière. Il y a des cycles qui se terminent, il y a des actions qui se mettent en place, et que même si pour l'instant, c'est un petit peu comme si on avait reconstitué un petit peu des situations concernant une émotion, des émotions, on est dans une communication. Il y a un yin, il y a un yang, on est en train de parler de sérénité, de vide, d'accord, d'expérience aussi, d'expérimenter un vide. Donc peut-être que là, pour l'instant, vous allez peut-être sentir un vide intérieur, comme si en fait vous étiez décentré, déstabilisé. Peut-être que c'est un peu ça qui vous met dans la colère de j'ai pourtant fait tout ce que j'avais à faire, et pourtant je sens en fait qu'il y a des choses qui bloquent, qui n'arrivent pas, qui voilà, hein, on n'arrive pas parce qu'il y a des choses qui doivent se clôturer, d'accord? Il y a des choses qui doivent se clôturer. On est en train de prendre conscience et connaissance avec sérénité, hein. On est en train de grandir aussi. Donc peut-être que là, ça va parler de situation par rapport à un enfant qui est en train de grandir, par rapport à vous, où on était l'enfant intérieur en accord avec nous-mêmes, en accord aussi avec un adulte qui ne voulait pas voir, qui a en fait une amertume, une colère, un énervement. On ne veut pas en fait peut-être que on a envie de votre bonheur, on a envie de votre réussite, mais peut-être qu'il y a des choses qui ont du mal à passer, hein. Voilà, vous savez, il y a des personnes, c'est un peu ça, on a envie le bonheur des uns et des autres, mais en même temps, quand ça arrive, quand on arrive dans la matière, et ben en fait, on a un petit peu un recul parce que on a la peur en fait de se retrouver seul, ou de perdre la communication, ou de perdre ce lien, ou de perdre dans la matière ce qu'on a construit, d'accord? Donc là, on est un petit peu là-dedans, ok? Voilà, c'est un petit peu pour ça en fait que on a été déstabilisé, on a eu envie en fait, il y a eu comme une euphorie en fait de nouveau départ. Voilà, on se rend compte, on prend en conscience que ben peut-être que jusqu'à maintenant, oui, on désencombrait, on mettait de la lumière, on allait vers un nouveau départ, vers une réussite, vers un projet, la bienveillance de tout ça, d'accord? Et puis que une fois que ça arrive dans la matière, on se rendait pas compte en fait que la situation elle allait changer, d'accord? Et que là, on est en train de prendre conscience de ça, ok? Donc c'est peut-être pour ça que là, il y a des personnes qui sont dans une prise de conscience de perdre quelque chose, peut-être perdre un travail, perdre un ami, perdre une personne qu'on a aimée, peut-être perdre un enfant, perdre... voilà. Mais on perd pas vraiment ces personnes, en fait, qu'on aime. On les laisse partir, on les laisse prendre leur envol. Euh, Laissons-les avec sérénité, avec bienveillance, avec l'amour. Laissons partir, rendre cette liberté. Euh, Laissons la liberté à cette personne ou à cette situation. Laissons-les aller avec sérénité et bienveillance vers leur projet, vers leur nouveau départ, au lieu d'y mettre de la colère et des énergies parce que je sens que on a envie de laisser partir, mais en même temps, il y a des personnes qui, le bonheur des uns ne fait pas forcément le bonheur des autres. Et il y a des personnes, en fait, qui sont bienveillantes, mais il y en a aussi qui sont dans la jalousie, dans la malveillance, dans la manipulation, dans l'ombre.
de retenir parce que on ne veut pas perdre ce qu'on a construit, d'accord? Donc là, en tout cas, on nous dit que tout est une expérience et que peut-être que s'il y a des personnes qui sont en train de vivre ces expériences de perte, de vide, on ressent un vide intérieur parce que il y a des personnes qui partent dans une nouvelle direction. On vous dit de garder ce discernement, que la source est en train de faire ce qu'il est juste de faire, en accord avec ce qui est en train d'aller vers la situation et d'aller vers l'abondance, vers la réussite de chacun, de chacune, que vous soyez homme ou femme, masculin ou féminine, on va vivre ce qu'on a créé, d'accord? Donc peut-être que pour l'instant, vous allez passer par une étape qui va être peut-être un petit peu difficile pour vous, hein? Mais on vous dit de garder, de tenir bon, ok? Il va y avoir des communications autour de vous dans la matière qui va vous mettre sur le bon chemin, de vous éclairer sur le bon chemin par rapport à ce que vous avez créé, par rapport à ce qui s'est passé, d'accord, dans votre vie. Là, on parle de lumière, on parle de bienveillance, on parle de belles choses qui vont venir à vous, d'accord? Donc, ne vous laissez pas happer, ne vous laissez pas déstabiliser, remontez à la surface, d'accord? Et voilà, ok? D'accord? Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ces messages vous aideront à trouver un peu de paix en vous pour arriver à continuer votre nuit et continuer aussi d'avancer dans votre vie et ne pas vous laisser déstabiliser, mais de retrouver votre foi. Et même si autour de vous, vous sentez en fait que vous avez été désancré, vous pensiez que ça y est, enfin les choses s'éclairaient, que enfin on allait y voir de la lumière, enfin et voilà, enfin ça allait arriver et que des choses sont arrivées et que en fait elles ne devaient pas être présentes, c'est aussi pour vous apporter des messages de ce qui devait se passer, parce que peut-être qu'il y a eu des choses que vous avez mis un peu sous le tapis et que voilà, vous avez peut-être pas voulu voir, entendre, aller au fond des choses, hein, au fond des situations, et puis que vous avez peut-être à un moment donné été fatigué ou décentré et que l'ombre s'est servie en fait de cette fatigue pour vous déstabiliser par rapport à quelque chose que vous étiez en train de mettre en place. D'accord? Donc voilà. Donc écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas, d'accord, hein? Voilà, tout est indiqué dans la barre d'infos en dessous. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi, partagez, likez. La vidéo est intemporelle, d'accord? Ok? Donc voilà, vous l'aurez au moment où vous devez la recevoir, dans la journée, dans la soirée, dans la nuit. C'est que vous recevrez le message au moment où vous devez recevoir le message. Ok? Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit ou une très belle journée ou une très belle semaine. Voilà, donc je vous embrasse. Prenez soin de vous. Au revoir, merci.